Bonsoir à toutes. Donc on va continuer le chapitre 16 et le terminer. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on va revenir comme on a dit la semaine dernière. On n'avait pas fait le chapitre 15 par une petite erreur. Donc on va, la semaine prochaine, c'est pas un problème. On va reprendre donc le chapitre 15. Pour l'instant, on va terminer le chapitre 16 puisqu'on avait commencé. Dans ce chapitre-là, donc juste pour faire un petit résumé, donc on avait expliqué en fait finalement que on ne peut pas se suffire uniquement d'une action un peu robotique, mais qu'il faut mettre du cœur dans ce qu'on est en train de faire, il faut mettre de la vie dans ce qu'on est en train de faire. De la même manière que euh, dans, dans la vie, de manière générale, on a des priorités. Dans ces priorités-là, on va mettre de l'intention, on va mettre de la chaleur, on va mettre de la vitalité. Donc, puisque la priorité la plus grande qui nous donne la vie, qui nous fait vivre et qui nous emmène à nous parfaire et développer, c'est le bon Dieu, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc, puisque, comme c'est marqué, qui aime chayenu vorech yamenu, puisque les mitzvot, la Torah, notre code de vie, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, à plus forte raison qu'on doit trouver des outils psychologiques, on doit trouver des outils spirituels, moraux, pour arriver un petit peu à vivre à mieux faire les mitzvot, à mieux diriger notre maison comme il se doit, d'une meilleure manière. Et ça, hein, on ne peut pas se suffire donc de faire uniquement que des actions comme ça, d'une manière robotique, parce que, encore une fois, c'est récurrent, c'est redondant, et ça se répète à chaque fois. C'est vrai que ça devient une habitude, mais il y a cette idée aussi de un petit peu réfléchir un petit peu sur ce qu'on est en train de faire. Et donc la semaine dernière, on a expliqué tout ce qu'on vient de dire précédemment, et on a expliqué que c'est comme ça finalement que ça doit se dérouler, de penser à chaque chose, à chaque mitzvah qu'on est en train de faire avant un Birkat Amazon, avant une Tfila, avant un Shabbat, avant un Pessah, avant un Shavuot, de penser finalement qu'est-ce qu'on va faire, de réfléchir. Et là, aujourd'hui, on va donner des outils de comment finalement arriver à cette réflexion-là, au fait que cette action, ça soit pas juste une action que même, j'ai envie de dire, entre guillemets, un animal il peut faire puisqu'il fait plein d'actions, mais sans avoir une réflexion en amont. Ici, nous, on est des êtres humains, on est des juifs, le bon Dieu nous a choisis, et ça, c'est la chose la plus belle au monde. Et donc, il faut comprendre que dans chaque action, le bon Dieu, il désire, il attend que il attend notre tfila, notre prière, notre mitzvah, chaque chose qui pourrait paraître quelque chose d'habituel, tous les jours de refaire notre tfila, de refaire une autre mitzvah. Il y a cette idée aussi de prendre le temps et de savoir exactement où on se place, où on se situe, devant qui on se trouve, devant le roi des rois, devant Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très important, en fait, finalement, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, de mettre la pensée dans l'action. De mettre cette pensée dans l'action. Pas uniquement de faire, c'est déjà bien de faire. Okay. Mais là, on va monter un petit peu un level et d'un niveau, et de mettre finalement notre pensée dedans, de mettre notre tête dans ce qu'on est en train de faire. Alors, petit à petit, la Noazaken veut nous acheminer à finalement réagir et vivre la Torah, de s'épanouir dans la Torah. Et ça, on ne peut s'épanouir que à travers le moach, à travers le cerveau, à travers l'intellect. On ne peut pas s'épanouir uniquement qu'à travers l'acte, qu'à travers les actions. On va en parler. Il y a cette différence entre exister et vivre. Alors, exister, tout le monde existe. Tout le monde existe. La question, c'est est-ce qu'on vit? La question, c'est est-ce qu'on vit pleinement ce qu'on est en train de faire? Et même s'il y a des épreuves, ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves qu'on doit s'arrêter de vivre et uniquement d'exister et rester passif et voir le déroulement un petit peu de sa vie sans prendre les manœuvres, sans prendre les rênes de la bête, du cheval d'entreprendre des nouvelles choses et de réfléchir sur les nouvelles choses. Il y a cette idée de vivre. Et donc, le point ici culminant de ce chapitre-là, c'est vivre les mitzvot. C'est vivre, s'épanouir dans ces mitzvot-là. Ok? Et il y a cette fameuse histoire du Rav Yitzhak Hutner. Rav Yitzhak Hutner, c'était un rosh yeshiva en Amérique.
qui a terminé ses jours en Israël, à Yerushalayim. Il mourait d'envie de venir ici s'installer. Il a créé le Machon Yerushalayim. Machon Yerushalayim, c'est une édition de livres qui est très 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 poussée dans énormément de textes dans la Torah. Quelqu'un qui, par exemple, fait un livre et qui a été reçu au Machon Yerushalayim, c'est vraiment une consécration. C'est un Machon, c'est une édition qui est très très belle. Et donc c'est lui qui l'a créé. Et à la fin de sa vie, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a en Amérique, après la guerre, après la Shoah, qu'est-ce qui l'a aidé finalement à rester et à devenir ce qu'il est devenu, et à rester dans la Torah et aimer cette Torah-là, aimer Hachem comme il a aimé. Et donc lui raconte une histoire. Il raconte cette histoire que quand il était petit, son père était un marchand, un businessman, quelqu'un qui faisait du business, mais le problème c'est qu'il n'était jamais à la maison. Donc il venait comme ça pour les fêtes, mais c'était très récurrent que 2-3 mois pendant 2-3 mois, il n'était pas à la maison. Et donc finalement, la vraie éducation qu'il a reçue, c'est de sa mère. Et il ressentait que chez sa mère, il y avait ce manque-là. Il y avait cette mélancolie un petit peu qu'elle soit toute seule et qu'elle vive un Shabbat toute seule avec ses enfants, qu'ils aillent à la shul toute seule, qu'il y ait une réunion de famille ou un événement de famille et qu'elle soit toute seule et que son mari n'est pas là. Et lui, il a vécu ça. C'était des expériences pour lui, il expérimentait ça avec sa mère. Et une fois, il manquait de rien, hein, bon, Hachem. Une fois, son père a peut-être ressenti le besoin de sa femme et il lui a envoyé par un shaliach, une livraison, lui a envoyé un beau cadeau, un beau bijou. Et donc c'est arrivé à la maison, ce beau bijou-là. Et donc il explique que quand le bijou est arrivé, il a dit, maman, t'as vu, papa, il a envoyé un beau bijou à la maison pour toi et tout ça, mets-le. Et il lui a dit, non, j'ai pas envie de le mettre. J'ai pas la tête à mettre un bijou maintenant. Mais sache que dans 2 semaines, 3 semaines, tu vas terminer un traité de Gemara, de Talmud, et on va faire une fête si Dieu veut. Et à cette occasion-là, pour ton sioum, ta finition de traité, là, ça serait une très belle occasion de mettre ce bijou-là. L'Ichvod à Torah pour l'honneur de la Torah. Et ça, cet épisode-là dans sa vie, ça l'a marqué. Cet épisode-là dans sa vie, ça l'a marqué que, en fait, c'est pas tellement le bijou, pas tellement son père, mais le fait même qu'il y a une jouissance, une joie de la Torah, cet épisode-là, ça l'a marqué, et il s'est donné comme moteur de vie que finalement il faut se réjouir dans la Torah et qu'il n'y a pas plus beau que ça en fait finalement, que même avec toutes les épreuves qu'ils ont endurées, même s'il manquait de rien matériellement, mais le fait même de la joie de la Torah, ça a fait quelque chose chez sa mère et ça a provoqué, l'unique joie qu'elle avait, c'était le fait que les enfants ils aillent dans le chemin de la Torah. Il dit ça l'a marqué. Ça l'a marqué, c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu dans la Torah, Rosh Yeshiva, et qu'il a monté tout ce qu'il a monté, toutes ces œuvres-là. Et en fait, finalement, chacun a ses expériences, chacun a ses moments un petit peu choisis, où on devrait, ou en tout cas on devrait choisir des moments dans notre vie, où ici, ces moments-là, ils nous ont donné une autre vision, une autre optique de la joie de la Torah, de la joie des mitzvot. Alors, pour un, ça va être un Pessah, comme on est assis à table tous ensemble, toute la famille. Pour un autre, ça va être effectivement un traité, une terminaison de traité de Talmud. Pour un autre, ça va être une Achnasat Sefer Torah qu'il a marqué, qu'il a dit waouh, il n'y a pas plus grande simcha que ça. Pour un autre, ça va être la bar mitzvah de son fils. En fait, il y a des expériences dans notre vie qui ont fait que on se rattache à ça et ça nous donne de l'espoir pour aimer Hachem, pour aimer les mitzvot, pour aimer la Torah. Et c'est des choses qui sont vitaux dans la vie d'un juif, puisque si on dit que la Torah et les mitzvot, on ne peut pas marcher sans ça, on ne peut pas vivre sans ça, donc on est obligé de se rattacher à des expériences qui sont telles.
problème, c'est que dans notre génération, c'est une génération qui va très très vite, comme on avait dit. Elle va très très vite, la technologie va très très vite. Et si on compare un petit peu les générations d'avant par rapport à cette génération-là, avant tout allait plus lentement, beaucoup plus lentement. Le fait même déjà de faire une machine à laver, il n'y avait pas de machine à laver. Donc le fait de prendre des vêtements et de les laver, ça prenait déjà une demi-journée. Alors qu'aujourd'hui, ça prend une demi-seconde. On met tout dans la machine, on appuie sur un bouton et c'est fini. Vous voyez, tout allait tout lentement. D'envoyer quelque chose, ça prenait des jours. De recevoir une lettre, ça prenait des jours. De faire une action, ça prenait des jours. Donc le temps d'apprécier les choses, le moment d'apprécier les choses, avant était à l'heure du jour, était quelque chose qui faisait partie de notre vie. De vivre ce moment-là, d'apprécier le moment, puisque tout allait lentement. On prenait le temps de réfléchir, on prenait le temps d'apprécier, on prenait le temps de faire des photos, le temps que ça arrive, et donc il fallait aller chez le marchand de photos pour qu'il nous les développe, et là on le regardait tous en famille. Alors qu'aujourd'hui on a tout sur le... Et les photos même qu'on prend aujourd'hui, on les regarde même pas sur le téléphone, et tellement on en prend, et tellement c'est... Tout va très très vite aujourd'hui. Et finalement, le chapitre 16, quand on voit un petit peu les mots de l'Admorazaken, on comprend que ça nous parle à nous-mêmes. Ça nous parle à nous-mêmes parce qu'on est passé dans une génération où malheureusement, on laisse place plus à terminer des choses à faire, terminer des travaux, et ne pas prendre le temps de savourer ces travaux-là, ces choses-là, ces expériences qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on est tellement, appelé par l'offre, par la demande, on est tellement appelé, chose qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ce genre de choses. Pour appeler quelqu'un, il fallait appeler si on était dans la même ville, ça captait. Si on était à l'autre bout du monde, pour avoir quelqu'un, c'était la chasse au trésor. Tout allait plus lentement pour prendre le temps et donc en fait finalement on doit un petit peu revenir dans cette idée, dans cet état-là, dans cet état d'esprit, de savourer ce qu'on est en train de faire, de savourer, de vivre, de mettre de la chayout, comme on a dit la semaine dernière, de mettre de la vitalité dans ce qu'on est en train de faire. Et c'est très important et c'est là le travail principal de notre génération en fait. Parce que faire, on le fait, bon, on fait Shabbat, on fait Pessah, on va manger la matzah, on va écouter la Torah, on va recevoir, on va faire la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer. Faire, on le fait. On met à la tzedaka, on fait la tfila, on fait notre Birkat Hamazon. Mais est-ce que finalement on a l'impression, est-ce que on a conscience de ça que quand on est en train de faire notre Birkat Hamazon, que le bon Dieu il est en train de tendre l'oreille et au mishtokek, en hébreu on dit il a le désir, il attend impatiemment chaque mot de notre Birkat Hamazon. Il attend chaque mot de notre tfila, Shelo Hasani Goy, Shelo Hasani Aved, Pokeh Achivrim qui ouvre les yeux, Malbish Aromim qui nous habille et qui nous laisse pas sans vêtements. Et toutes ces brachot, toutes ces tfilotes-là, le bon Dieu, si on savait, si on prenait conscience qu'il y a une oreille qui est en train de nous écouter et devant qui on se tient, alors la mitzvah, l'action que je suis en train de faire, elle prend toute autre connotation, c'est une autre mitzvah, complètement. Ici, on va monter un petit peu de niveau, et donc, de par tout ce qu'on a dit précédemment, on va essayer de mettre la pensée dans ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que être tzaddik, on ne pourra pas être tzaddik, peut-être qu'on n'a pas le niveau d'être tzaddik, mais ce qu'on demande aux Benoni ici, ce qu'on demande à nous-mêmes, à les petites gens que nous sommes, avec beaucoup de pudeur, je dis ça, mais ce qu'on nous demande en fait finalement, c'est de ne pas uniquement utiliser que les mains et les pieds pour faire ce qu'Hachem nous demande, mais de mettre aussi notre pensée, notre tête, de réfléchir à ce qu'on va faire. Et comment on va réfléchir à ce qu'on va faire? Il y a un seul membre de tout le corps qui ne reste pas, qui n'est pas influencé par ce qu'on va faire, qui n'est pas influencé par la subjectivité, par l'enthousiasme. Par l'enthousiasme, c'est la tête. La tête, elle va rester froide. La tête, elle va rester elle va rester curieuse. Elle va vouloir tout le temps trouver, chercher, comprendre, réflexionner, réfléchir, avoir de la maturité, avoir une méditation. Cette tête-là qu'on a, c'est finalement l'outil qu'on a dit donc la semaine dernière, mais c'est l'outil finalement qui va nous aider
à comprendre à chaque fois où on se trouve, pourquoi on va faire ça, et et de faire les mitzvot d'une meilleure manière qu'on a l'habitude de les faire. Et donc, pour en revenir un petit peu à la tête, la différence par exemple entre un animal, un être vivant et un être humain. Vous voyez que même corporellement, vous voyez que chez un animal, puisqu'il a 4 pattes, la tête, oui, physiquement, est au même niveau que le cœur et que les autres membres. Alors que dans l'être humain, la tête est complètement au-dessus du cœur et au-dessus des autres membres. C'est elle qui va gouverner un petit peu physiquement le corps qu'on se trouve. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à cette tête-là, à ce cerveau-là, que si on l'utilise à bon escient, eh bien, on est capable de maîtriser notre corps, on est capable de maîtriser nos émotions grâce à cette tête. Puisqu'elle est au-dessus, elle garde son sang-froid, elle garde la tête froide, comme on dit. C'est grâce à cette tête-là où finalement, ça va être le moteur de comment on va pouvoir vivre une expérience. Est-ce qu'on va la vivre d'une manière un petit peu de l'œil gauche, comme on dit, avec rigueur, ou on va pouvoir vivre cette expérience-là avec l'œil droit, avec un œil de bonté et de bien. Il y a cette fameuse histoire de Rabbi Chia. Rabbi Chia, qu'on dit dans le Talmud, que Rabbi Chia avait énormément de problèmes de shalom bayit. Il avait une femme qui était très difficile à vivre, très compliquée. Et cette chose était connue en fait, finalement, que Rabbi Chia il souffrait dans son couple. Et une fois, Rabbi Chia, après le Bet HaMidrash, après sa journée d'études, il est allé acheter un bijou à sa femme. Et non seulement il est allé acheter un bijou, mais il a pris du temps, il a choisi le bijou. Il a fait un beau paquet cadeau. Et il y avait un talmide ou un ami à lui qui était à côté de lui et qui lui pose la question: mais pourquoi tu lui achètes un bijou alors que c'est pas tout rose à la maison? Pourquoi tu vas lui faire ce tel kavod? Et donc Rabbi Chia, il a dit, Rabbi Chia, il a vu cette expérience-là, il a vu ce moment-là dans le bien et pas dans le moins bien. C'est-à-dire que il a vu en fait finalement l'occasion de remercier la personne, même si il a des difficultés avec sa femme, mais il a vu l'occasion de remercier quelqu'un qui, grâce à elle, elle éduque ses enfants. Grâce à elle, il est marié, il ne va pas fauter à droite et à gauche. Et donc en fait finalement, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées dans sa vie, mais pour les choses qui sont bien et pour les choses qui sont bonnes, sur ça il doit remercier. Sur ça il doit remercier sa femme de ce... Donc c'est un niveau de Rabbi Chia, mais à notre petite échelle aussi, on pourrait avoir ce genre de choses, dans le sens où, quand on a une journée qui est assez compliquée avec des épreuves, pas que toute la journée elle est partie capoute, elle est partie en fumée et rien ne va, tout va mal, l'endroit où je travaille il n'est pas bon, il y a des énergies qui sont pas bonnes. Ok, il y a eu une mauvaise journée, mais est-ce que ça veut dire que toute la journée a été mauvaise? Il y a des moments dans cette journée-là qui vont être bons. Il y a des moments dans cette journée-là que peut-être grâce à moi, grâce à ma manière de voir les choses, à la istaklout, à l'optique de comment je vais observer les choses, je vais pouvoir faire la différence et faire des choses qui sont bien dans cette journée-là. Alors c'est vrai, il y a des choses qui ont été mauvaises. Et l'idée en fait finalement de remercier Hachem, c'est remercier Hachem même dans les mauvais moments, même dans les bons moments. Dans les bons moments c'est évident, mais même dans les mauvais moments de dire même de ce mauvais moment-là, ça dépend comment je vois les choses. Parce que si je sais que il n'y a pas de mal qui descend du ciel, si je sais qu'il n'y a pas de mal qui descend d'Akadosh Baruch Hu, et que même si c'est un bien qui n'est pas visible aujourd'hui actuellement, et pour nous on va le traduire en mal, en mots, même ça il faut remercier Hachem parce que je suis pertinemment, j'ai la confiance et la foi en Dieu que de ça va découler quelque chose de bien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Souvenez-vous de l'histoire de ce fameux Bachro qui a été tué à Hebron, où grâce à la famille qui a donné en fait en tuteur au Rosh Yeshiva, et grâce à cette famille-là, il y a eu un nouveau gouverneur anglais, et donc qui a sauvé énormément
de familles et de personnes de Pologne avant la Shoah. Grâce à ce mal-là, qui est effectivement un mal et qu'on ne peut pas exprimer, puisque Lo Alenu Velo Ala Fechad, qu'on le connaît jamais, mais même d'un mal sort quelque chose de bien. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre voir les choses bien et voir les choses moins bien? C'est notre tête. C'est pas l'action, c'est pas nos mains, c'est pas nos pieds, c'est uniquement que la tête. C'est comment réfléchir dans la chose. Même s'il y a eu un coup dur, où on a perdu de l'argent, comment voir les choses. Je sais pertinemment que le bon Dieu, il m'a pas fait ça pour rien. Je sais pertinemment que ce qui se passe derrière, c'est quelque chose de bien. À tel moment, ça devait se passer. À telle période, dans tel endroit, ça devait se passer. Et je me remets entièrement à Kadosh Baruch Hu. Pas d'une manière passive et un petit peu fatale, mais d'une manière de dire, c'est évident que ce qui va se passer, c'est pour le bien. Ce qui va se passer, c'est pour le bien. Et ça, c'est une réflexion avec la tête, c'est une réflexion avec notre sechel, avec notre intellect. Et tout ça, c'est un petit peu comment percevoir notre vie à travers la Torah, à travers le Tanya, à travers les mitzvot. Donc quand on va faire la tefila, tous les jours on va être obligé de faire la tefila. Il y a la première manière de dire on est obligé de faire la tefila, donc on va la faire. Et il y a la manière de prendre mon café, de me poser, de réfléchir un petit peu avant de faire ma tefila et de dire waouh, en fait j'ai un mérite immense de pouvoir prendre un livre, de pouvoir faire une tefila, de remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il m'a donné encore un jour à vivre, encore plein de jours à vivre, et de réfléchir un petit peu, de réflexionner. En fait, finalement, la mitzvah ici, elle est importante, mais ce qui va faire la différence entre une mitzvah, comme on a dit la semaine dernière, un corps qui est sans âme, un gouf belo neshama, une mitzvah qui est sans intention, qui est sans kavana, qui est sans chaleur et qui est sans vitalité. C'est comme finalement on disait ce fameux mari qui donne un carton de cadeau à sa femme et qui lui dit quand tu as envie d'un cadeau, tu prends un cadeau dans le carton. C'est pas ça qu'elle veut. Pas ça qu'elle veut. Et c'est pas ça que le bon Dieu il veut. Alors des mitzvot, on peut en donner à l'appel. On peut faire du bien à une personne, on peut faire traverser une personne âgée sur le passage piéton, on peut aider une personne, on peut faire plein de choses, plein de mitzvot. Ça, on manque pas. Toute la journée, on peut faire des mitzvot. Mais comment on va les faire, ces mitzvot-là? Comment on va les faire, ces mitzvot-là? C'est ça, principalement, l'idée, en fait, ici, de ce que l'Admorazaken veut parler. C'est-à-dire l'intention. L'intention, énormément d'intention, et ça dépend de nous. Ça dépend pas du niveau dans lequel on se place religieusement. Ça dépend pas du niveau de Torah que j'ai, mais ça dépend de la prise de conscience, de l'investissement que je vais donner à ce que je vais faire. Il se peut que je fasse peu, mais il se peut que je le fasse bien. Il se peut que je fasse beaucoup, mais quand je fais beaucoup, ma tête elle est biral autre part. Quand on prie Shemona Esrei, je peux me retrouver, comme on l'a dit, à Dubaï ou chez le dentiste ou à mon Misra d'Apnim. Tefila, on l'a fait, mais comment on l'a fait? Est-ce qu'on a dit au bon Dieu, prends dans le carton, il y a plein de bijoux là-bas, il y a plein de cadeaux là-bas. Prends dans le carton et c'est ça en fait. Il y a cette histoire très très belle du rabbi l'Admour de Vijnitz. Rabbi Eger, il s'appelait. L'Admour de Vijnitz, un jour, il a reçu, donc il recevait beaucoup de personnes. Et ce rabbi-là, donc, il a reçu un chassid le jour même où il devait marier sa fille. Et ce chassid-là, il était veuf. Et donc, il a reçu une bracha pour le mariage et tout ça. Et à la fin de l'entrevue, il lui a dit, quand tu termines le mariage ce soir, à 2h ou 3h du matin, n'oublie pas de m'appeler, j'attends ton appel. Lui, il était gêné, le rabbi lui demande d'appeler comme ça à 2h, 3h du matin. Si le rabbi lui a demandé, il va le faire. Et donc le mariage se passe merveilleusement bien, beaucoup de brachot, beaucoup de simcha. Et lui, à 2h du matin, il a l'ordre d'appeler le rabbi, donc il est un peu gêné, mais il le fait quand même. Et il appelle son rabbi. Et donc c'est le secrétaire qui prend le téléphone, et le secrétaire, il passe le téléphone au rabbi. Et là, donc cet admour-là, de Vijnitz, il se met dans sa pièce, dans sa chambre, et il lui parle et il lui pose des questions qui sont les plus terre-à-terre possibles, les plus techniques possibles de tout le mariage. Il dit comment s'est passé le mariage, combien il y avait de personnes, combien il y avait de femmes, combien il y avait d'hommes, est-ce qu'il aurait manqué
au buffet, au repas, comment était la simcha, comment était la kala, est-ce qu'elle a eu beaucoup d'amis, beaucoup de copines qui sont venues. Des choses qui sont vraiment les plus techniques et vraiment à des années-lumière d'un rabbi et d'un admour et surtout à 2 heures du matin avec le père d'une kala. Et le secrétaire, comme ça, très, très curieux, il s'approche de la porte de sa chambre et il écoute la conversation, mais il comprend pas. Il dit, mais pourquoi ces questions qui sont tellement techniques, tellement terre à terre, doivent se faire à 2 heures ou 3 heures du matin? Ça ne pouvait pas attendre à 2 heures de l'après-midi le lendemain. Bref, et donc ce père-là, donc de la Kala, s'entretient avec le rabbi, la conversation s'arrête et le secrétaire, le lendemain, est obligé de poser la question à son rabbi. Il dit, mais rabbi, je comprends pas, Mechila, mais j'ai écouté la conversation hier. C'est des questions qui ressemblent pas au rabbi et qui sont tellement basses, tellement techniques, que ça pouvait pas attendre le lendemain et que vraiment le rabbi il a pris de son temps à 2 heures, 3 heures du matin. Il dit, ben, cette personne-là, elle a plus de, regardez-nous, elle a plus de femmes. Généralement, ce qu'on fait un père et une mère après un mariage, c'est qu'on s'assoit, quand on est vraiment KO, on s'assoit à la salle à manger, avec un verre de thé ou un verre de café. On prend un petit gâteau et on débat, on explique, il y avait ci, il y avait ça, lui il était comme ci, lui il était comme ça, c'était vraiment joyeux, l'orchestre était magnifique. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont du commun d'une personne qui vit en tant que père ou en tant que mère, qui vit un mariage de sa fille ou de son fils, même que ce soit à 2 heures ou 3 heures du matin. Et il dit, et puisque lui, il avait personne, donc à 2 heures du matin, il revient chez lui à la maison tout seul, avec qui il va parler? Avec les murs. Il va parler avec personne. Donc j'ai voulu donner ce sentiment-là, en tout cas j'ai essayé, de lui donner ce sentiment-là qu'il n'est pas tout seul et que même après le mariage de sa fille, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, il aurait une oreille à qui il pourrait expliquer et un petit peu relater le mariage de sa fille. Ça, on peut pas faire semblant d'avoir ce genre de sentiment d'amour. C'est où on l'a ou on l'a pas, parce qu'à 2 heures du matin, on va dormir, même si on est fatigué, on attend l'appel, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, on ne sait pas quand est-ce qu'il va passer. Mais ce genre de choses, on ne peut pas faire semblant. Ben, ce que le bon Dieu il nous demande, c'est de ne pas faire semblant, en fait. Ce que le bon Dieu il nous demande, c'est de ne pas faire semblant de le faire. Si déjà on le fait, c'est déjà bien. Mais si déjà on le fait, au moins qu'on le fasse bien. Au moins qu'on le fasse bien. Au moins qu'on le fasse béhémet, avec des vraies qualités, des vraies vertus, avec des vraies émotions, des vrais sentiments. Quelque chose qui va faire peut-être la différence sur la manière de comment je vais faire les choses. Et si on savait finalement que cette oreille-là, elle écoute et Akadosh Baruch Hu mishtokek ou mechake, il attend, il a le désir, l'impatience d'attendre notre fila, d'attendre chaque mot de notre Birkat Hamazon, de notre bracha avant de manger, de notre bracha après manger, de notre fila le matin, de notre fila le Shabbat, d'aller de voir, marqué dans la Gemara, vous savez dans le Talmud, c'est marqué que quelqu'un qui a l'habitude d'aller à la synagogue un jour ou le Shabbat et qui ne va pas ce jour-là à la synagogue, le bon Dieu, il vient chez les anges, marqué dans le Talmud Brachot, la première Gemara, il vient chez les anges, comme s'il ne savait pas, entre guillemets. Et il demande aux anges, où était cette personne-là? Où était cette personne-là? Imaginez-vous le contexte, de dire, cette personne-là, elle était dans la voiture, et puisque ça s'approche maintenant les élections du Premier ministre en Israël, il a préféré écouter les sondages, il a préféré écouter les informations ou parler avec sa voisine ou parler avec son voisin des informations d'aujourd'hui. Et il a manqué aujourd'hui la tefila. Imaginez-vous le contexte dans lequel on se trouverait. Et finalement, c'est vraiment comme ça. Parce que des fois, on peut ne pas venir à un cours de Torah juste par paresse ou parce que il y a quelque chose de peut-être moins important, mais puisque en ce moment on est maintenant sur le sofa, sur le fauteuil, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie d'aller à la tefila, on n'a pas envie d'aller au cours de Torah, mais qu'est-ce que le bon Dieu il va dire sur ça? Qu'est-ce que nous on pense que le bon Dieu il va dire sur ce genre de choses? Et là, c'est plus finalement un lien entre un serviteur et un maître, mais c'est plus un lien entre un fils et un père. C'est plus un lien, une connexion entre... on n'a pas le droit de décevoir. Et si on le fait, on va le faire avec le sourire, on va le faire avec la joie. Et c'est ça en fait. Monter de niveau, c'est arrêter, peut-être, ou moins en tout cas,
de prendre les mitzvot et les actions, le service de Dieu, la Torah, comme quelque chose qu'il faut actuellement, de factuel. Quelque chose qu'il faut faire et ça s'arrête dans l'action. Quelqu'un, par exemple, qui va regarder son Pessah ou qui va regarder son Sukkot, alors pour lui, ça s'arrête à acheter le lulav, acheter son etrog et acheter la souka. Alors c'est évidemment que personne comme ça qui est très technique, bah, il va comparer les prix du lulav de l'année dernière et de cette année, il va comparer les prix de la souka de l'année dernière et de cette année, et il va rouspéter parce que t'as vu l'inflation, t'as vu les trucs, t'as vu la mitzvah, certes c'est une mitzvah, mais combien ça nous coûte? Et il y a un etrog qui vaut 100 euros, il y a un etrog qui vaut 200 euros, et il y a un etrog qui vaut 10 euros, et pourquoi il y a une différence? Bah, où la matzah, elle fait le kilo de matzah de Shmura, il est plus 150 shekels, il est maintenant à 230 shekels. Si finalement notre fête de Pessah ou notre fête de Sukkot, elle s'arrête à acheter une mitzvah et on est dégoûté parce que c'est beaucoup plus cher ou 20 shekels plus cher que l'année dernière, il y a une question à se poser là. Parce que en fait finalement, si on savait, on prenait la conscience de quand on mange un kazaït, quand on mange un peu de matzah shmura pendant le soir du Seder, qu'est-ce que ça fait dans les cieux, dans les mondes supérieurs? Qu'est-ce que ça provoque de faire un soir du Seder entouré de la famille et de le faire bien comme il faut, de tout ce qui est marqué dans le livre, on le fait à la lettre. Mais pas parce que c'est marqué, c'est parce qu'on a envie de faire plaisir à Hachem, on a envie de se trouver dans ce moment-là où on passe pas ce moment-là sans le vivre, pas l'exister. L'exister, il est là, il existe. Mais le vivre finalement. De vraiment prendre le temps de dire waouh, maintenant il va y avoir l'Akba Omer, maintenant il va y avoir Shavuot. De prendre ce moment de dire mais c'est quoi la Iloula dans Tzadik? C'est quoi le fait finalement que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son jour aujourd'hui, jusqu'à tellement qu'on on a arrêté de faire Tachanoun, les supplications, on peut écouter de la musique, on va se réjouir, il y a des parades de partout, il y a des feux de partout. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi tout ça? De vraiment prendre le temps et de se donner, comme on dit, la chance au produit, de se donner le temps de rentrer dans ce monde-là et de comprendre un petit peu pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? De prendre un livre, de bouquiner, d'expliquer un peu comment, c'est quoi Shavuot, pourquoi on fait la veillée, c'est quoi les 10 commandements, pourquoi le bon Dieu il a donné 2 fois les 10 commandements, une fois à Yitro, une fois à la paracha de Vaïtranan. Et il y a quoi dans ces 10 commandements? Plein de choses qui font que on va rentrer dans un univers où ça va plus être quelque chose d'intrinsèque finalement, de robotique, mais on va vouloir le faire, on a l'impatience d'attendre l'Akba Omer, on a l'impatience d'attendre Shavuot et toutes les autres fêtes. Si tous les jours on se disait aujourd'hui c'est ce jour-là, c'est mon jour aujourd'hui. Si tous les jours on disait ce jour-là je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Parce que j'ai mis du cœur dedans. J'ai pas simplement, c'est pas une lettre à l'ordinateur, mais j'ai pris le temps de l'écrire avec mes émotions, c'est finalement cette différence entre être et paraître. Être et paraître. To do et to be. De faire et d'être. Et en fait, finalement, et ça, l'Admorazaken, dans le 16e chapitre, c'est pas uniquement que l'action, mais il demande aussi notre pensée, notre réflexion. Il demande aussi d'avoir une réflexion, une recherche intellectuelle de ce qu'on va faire. Et ça à tout âge. À tout âge. À tout âge. Et C'est-à-dire mettre de la kavana dans ce qu'on fait dans les oui, mais oui. Ça, j'ai envie de dire que mettre de la kavana, c'est une phrase qu'on entend tellement qui devient un petit peu balourd. Mettre de la kavana, ça veut dire quoi, mettre de l'intention? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et si l'Admorazaken, il va dire finalement, c'est quoi finalement de mettre de l'intention et de mettre de la chaleur dans ce qu'on est en train de faire? C'est uniquement de prendre un livre et de rechercher, de comprendre finalement ce qu'on va faire. C'est de comprendre ce qu'on va faire, de comprendre ce que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'on attend de nous-mêmes, pourquoi on existe, pourquoi on doit faire toutes ces mitzvot-là. C'est finalement d'être passionné par ce qui nous fait vivre. Donner une réflexion à notre acte. Oui, donner du sens à notre acte. Et donc ça, encore une fois, on va le dire, on le répète, mais c'est très important. S'il y a un mot qu'on doit retenir
du Tanya, en tout cas de ces chapitres-là qu'on est en train de parler, c'est la Hidbonenut, qui est, quand on parle de la méditation c'est devenu un petit peu un terme trop éphémère et trop yoga, mais la méditation ici, c'est vraiment une méditation de réfléchir juste avant de ce que je vais faire, juste avant de comment je vais faire. Si par exemple, en allant faire les courses de Shabbat, eh ben, on est content, on chante, on va chanter un nigun, c'est marqué dans le Talmud que il y avait un rabbin qu'à chaque chose qu'il achetait pour Shabbat, ben, il disait l'Ichvot Shabbat Kodesh. L'Ichvot Shabbat Kodesh. C'est-à-dire qu'il mettait du sens, il mettait sa signature dans ce qu'il va faire. C'est pas uniquement que de faire le marché ou de faire, mais de prendre plaisir à ça parce que c'est une mitzvah. On va acheter des bons mets, de belle nourriture, on va prendre le temps, on va vouloir cuisiner. Pas uniquement que de cuisiner, mais la cuisine, ce n'est qu'un moyen pour arriver au but, de s'asseoir à la table de Shabbat, de chanter des chants de Shabbat, de parler de Torah, d'avoir. Et même s'il n'y a personne qui le fait autour de la table, ah ben, comme on dit dans le chapitre 2 qu'on a dit du Pirkei Avot ce Shabbat, ben, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, tâche-toi d'en être un. Ok, pour pas dire autre chose en français, dans le royaume des. Hein, s'il n'y a pas d'homme, ben, tâche-toi d'en être un. Même si on est une femme, ben, c'est pas contradictoire de dire un mot de Torah parce que personne n'en a dit, ou de demander de chanter un chant de Shabbat parce qu'on aime les chants de Shabbat, parce que ça donne de la joie, ça réjouit. Et c'est quelque chose qui est, même si on est fatigué, mais c'est pas le but de cuisiner. Le but, c'est d'arriver avec notre cuisine, d'arriver à la table de Shabbat. Et ça, c'est important. C'est important. Il y a ce fameux exemple, par rapport, si on prend par exemple le Kibbout Avaim, okay, le respect des parents. Le respect des parents, vous savez, c'est la seule mitzvah qui est en rapport avec autrui qui se trouve à la première colonne des 10 commandements. Il y a 2 colonnes dans les 10 commandements. La première colonne, ça va être des mitzvot qui vont être en rapport avec mon créateur. Et la deuxième colonne des 10 commandements, donc les 5 autres, ça va être des mitzvot qui sont en rapport avec autrui. Et bizarrement, le 5e commandement de la première colonne, donc il doit être avec le bon Dieu, c'est le respect des parents. Alors pourquoi le respect des parents? Alors le respect des parents, c'est très simple. La Torah dit que le fait de respecter les parents, c'est pas uniquement de respecter les parents. C'est évident que les parents, ils nous ont mis au monde. Mais le fait de respecter les parents, c'est que finalement, c'est le premier step, la première étape pour respecter Hachem, pour avoir un amour Hachem. Si j'ai de l'amour pour mes parents, ça sera plus facile pour moi d'avoir de l'amour pour le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, il est dans le projet merveilleux d'un enfant, avec le papa et avec la maman, avec la mère, avec le père, dans la conception d'un enfant. Et en fait, finalement, d'avoir ce Kibbout Avaim, de dire finalement, le type qui me met de l'essence dans ma voiture, je vais lui dire merci. C'est évident que quelqu'un qui m'a donné la vie et qui me donne et qui a pris de son temps pour lui, qui a pris de son temps, de ses énergies, de ses efforts, de sa tête, de son cœur, de toute sa vie pour un enfant, c'est évident que on doit remercier les parents. On doit remercier les parents, mais pas uniquement que pour ça, pour plein d'autres choses. Parce que ils sont à la base de le fait qu'on respire, le fait qu'on existe. Le fait même d'avoir cette reconnaissance avec les parents, celui qui n'a pas cette reconnaissance-là, c'est évident qu'il ne peut pas avoir de reconnaissance envers le bon Dieu. Parce que le but même, c'est d'avoir, pourquoi ça existe dans la première colonne avec les mitzvot qui sont avec le Créateur, c'est que les parents, c'est finalement le Créateur ici même, l'image d'Akadosh Baruch Hu ici même dans ce monde. D'être reconnaissant à quelqu'un qui t'a donné quelque chose qui est inégalable, qui n'a pas de valeur. C'est le bon Dieu, c'est la même chose. Quand il donne la vie, quand il donne quand il donne la parnassa, quand il donne la bracha, quand il donne de la santé, c'est évident qu'on doit être reconnaissant jour après jour, tout le temps, continuellement, toute la journée et tous les jours. Et c'est une évidence. Il y a cette fameuse explication qui est magnifique, et qui est magnifique. Dans la Torah, c'est marqué qu'il va falloir, on devra respecter nos parents comme on les a respectés à Mara. Où est-ce qu'on était à Mara? Où est-ce qu'on se situe historiquement? Alors Mara, c'est juste quand on est sorti d'Égypte. On était dans le désert. Et là, on est arrivé à Mara. Ok? Alors pourquoi la Torah nous demande de respecter les parents comme quand on était à Mara? Normalement, on devrait demander qu'on respecte les parents parce que
c'est eux qui nous ont donné la vie et c'est grâce à eux qu'on existe. Alors, le bon Dieu, il donne, comme on était à Mara. Qu'est-ce qui s'est passé à Mara? Il s'est passé qu'à Mara que les besoins essentiels et vitaux que normalement les parents donnent, tous les jours, toute la journée et tout le temps, ces besoins vitaux n'ont pas été donnés par les parents. Marquez qu'après, quand ils sont sortis du désert, qui a donné à manger? Hachem. Qui a repassé qui a lavé les vêtements? Hachem, avec la colonne de nuée. Qui a tous les bienfaits, les besoins vitaux qu'une personne reçoit normalement, éthiquement des parents, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné. Et là, le bon Dieu, il dit, de la même manière que, même s'ils ne vous ont pas donné à Mara tous les besoins vitaux d'un père et d'une mère, de la même manière que vous les avez respectés à Mara sans qu'il y ait ce contexte un peu de redevable et d'être reconnaissant, de la même manière que vous les avez respectés là-bas, sans avoir une raison véritable, j'ai envie de dire, de tous les jours, avec des mots. Là-bas, j'ai envie que, de cette même image, j'ai envie que vous les respectez tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin finalement d'attendre que les parents nous donnent, ou que les parents prennent du temps, ou que les parents mettent un peu de leur vie de côté pour les respecter. Au contraire, le fait même qu'ils nous donnent tout ça maintenant, actuellement, aujourd'hui, on devrait les respecter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est marqué, il y avait un rabbin de la Gemara que pendant Shabbat, il était donc avec sa mère. Alors, c'est un niveau, c'est même utopique, j'ai envie de dire. Mais la sandale de sa mère, à ce rabbi-là, elle s'est cassée. La sandale, elle s'est cassée. Donc, elle avait plus de chaussures. Et Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait lui? Jusqu'à la maison, il a mis ses mains en dessous les pieds de sa mère. Et la Torah, elle dit qu'il n'est pas arrivé à la moitié de ce que Hachem il demande pour le respect des parents. Imaginez-vous où on est. Imaginez-vous où on se trouve. Et donc, pour lui, c'était un niveau. Pour lui, c'était peut-être normal de faire ça. Pour nous, ça paraît utopique. Mais imaginez-vous donc ce que la Torah, elle demande dans le sens où il y a une vraie, ici, reprise de conscience face à ces mitzvot-là, à ces bienfaits-là, à cette Torah que le bon Dieu nous a donnée. De comment nous, on peut mettre notre grain, notre pierre à l'édifice, de comprendre finalement la grandeur, la richesse, la vie, la joie de toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Et ça dépend uniquement que de notre pensée, que de nous, que de notre réflexion, que de notre méditation, cette idbonenut-là, qui va faire la différence entre une action comme un robot pourrait la faire, et une action avec laquelle je vais mettre le cœur en amont, je vais un petit peu réfléchir sur ce que je vais faire, comment va se passer ce Shabbat, comment va se passer ce Pessah, comment j'ai envie que ce Shavuot il se passe. Pas de la même manière un peu récurrente que ça se passe de manière générale, mais de mettre un petit peu de cœur, de mettre un petit peu plus de joie, de sens à ce qu'on est en train de faire. Et ça, juste pour vous lire les mots du chapitre, et on terminera par ça. Donc, ok. Donc il dit comme ça. Méditant ce sujet de la profondeur de la compréhension de son cœur et de son esprit. Alors les mots du Tanya, c'est pas la même chose de ce qu'on explique, mais on a déjà dans le cours, au prochain, on a déjà le recul un petit peu, et c'est pour ça qu'on peut expliquer d'une manière beaucoup plus humaine. Mais voilà les mots du Tanya dans le chapitre 16. Méditant ce sujet dans les profondeurs de la compréhension de son cœur et de son esprit, d'une bouche et d'un cœur unanimes, soutenant par la parole de sa bouche qui a été résolue dans la compréhension de son cœur et de son esprit, à savoir orienter son désir vers la divine Torah, méditant sur elle jour et nuit par l'étude orale, tandis que ses mains et ses autres organes corporels accomplissent les commandements, en accord avec la résolution de la compréhension de son cœur et de son esprit. Alors cette compréhension est revêtue dans l'acte, dans la parole et dans la pensée de la Torah et de ses commandements, les dotant ainsi d'intelligence, de vitalité et d'ailes. C'est-à-dire que les mitzvot, elles sont plus terre à terre, mais elles prennent des ailes, elles sont en train de voler, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui permettent leur essor vers le haut.
C'est-à-dire quoi vers le haut? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des mitzvot qui montent pas en haut, il y a des mitzvot qui montent en haut. Bah oui. Comme s'il les pratiquait avec une crainte et avec un amour réellement relevé de son cœur, avec un désir, une ferveur et une passion qui sont éprouvés dans son cœur et son âme assoiffée de Dieu, en raison de la braise incandescente de l'amour dans son cœur, comme nous l'avons dit plus haut. Ok? Juste, je voulais vous dire, est-ce qu'il y a des mitzvot qui montent pas? Oui. Je vais vous dire pourquoi il y a des mitzvot qui montent pas, il y a des mitzvot qui montent. Et c'est exactement notre cours. Alors, Un exemple. hein? Un Alors, exemple. avec un exemple. Alors, juste pour terminer, ne vous affolez pas, c'est juste des noms, on les a dit plusieurs fois, c'est des noms de mondes. Ok, il y a 4 mondes spirituels. Il y a le monde Hatzilut, qui est la noblesse, là. Le monde, en fait, finalement, le premier monde que le bon Dieu a créé pour créer ce monde ici matériel, donc il est passé par 4 mondes. Je vous la fais d'une manière très très générale. Donc il y a le monde Hatzilut, il y a le monde de Bria, de la création, il y a le monde de Yetzira, Excusez-moi, c'est mon fils à la maison. il y a le monde de Yetzira. Donc le monde de Bria, c'est le deuxième monde, c'est le monde de la création, c'est là où est créé les anges. Dans le premier monde, il n'y a pas d'anges. Dans le premier monde Hatzilut, Hatzili en hébreu, ça veut dire noblesse, ça veut dire quelque chose qui est high, qui est le parfait. Donc là-bas, il n'y a uniquement que la lumière divine, la lumière infinie du bon Dieu. Mais c'est quand même un monde. Après, il y a là le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est là où va se créer les anges. C'est des anges qui sont très 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 hauts. Après, il y a le monde de Yetzira. Yetzira, c'est la même chose que Bria en hébreu. Il y a Livro, il y a le Yatzer. Livro, ça veut dire exister, créer. Donc, Bereshit bara Elohim. Donc, le bon Dieu, il a créé du néant, de l'inexistant à l'existant. Le matériel n'existait pas, il a créé le matériel de rien. Donc, de l'inexistant à l'existant. Et Yetzira, ça va être aussi, le Yatzer, ça veut dire produire. Ok? Ça veut dire produire. Mais c'est un niveau au-dessous de la création. On va produire quelque chose qui déjà existe. Donc, c'est un niveau qui est en dessous de Bria. Et il y a le monde de Assia. C'est quoi Assia? La Asot. Faire. C'est le monde de l'action. C'est ce monde-ci. C'est le monde matériel. Donc il y a 3 mondes spirituels. Et il y a un monde matériel qui s'appelle Assia. Ok? Donc chaque monde a un tafkid, a un rôle, a des composants, a des paramètres. Juste pour vous donner un petit peu l'idée de une mitzvah qui va être faite sans kavana, et une mitzvah avec intention, avec chaleur, avec vitalité, et une mitzvah qui va être faite avec tout ce qu'on vient de dire. Donc, maaseh terni, donc une action, une mitzvah sans intention. C'est une mitzvah qui va être comptée dans le compte des mitzvot de ma vie, mais qui ne va pas monter dans les cieux. C'est-à-dire que ça, peut-être qu'entre guillemets, ça ne va pas arriver à Hachem, quoi. Ça va être compté dans le compteur, mais c'est un corps sans âme. Okay? Donc ça reste dans ce monde-ci, dans le monde de l'action, dans le monde matériel. Sans conséquence. Hein? Sans conséquence. C'est une mitzvah qu'on a fait, on a cliqué sur le bouton dire j'ai fait une autre mitzvah. Une mitzvah avec un sentiment d'amour du juif envers Hachem. Okay? Quand j'ai fait la mitzvah, j'ai eu un sentiment d'amour. Pas uniquement je fais une mitzvah pour la faire au boutique, mais j'ai voulu donner quelque chose à Hachem et je l'ai fait avec amour, avec ardeur, avec joie. Ça, c'est une mitzvah qui va monter au monde de Yetzira. Alors nous, on ne veut pas que ça monte que au monde de Yetzira, on veut que ça monte dans la lumière infinie, divine, que moi-même, que ma neshama, elle soit dans cette action-là avec HaKadosh Baruch. Donc ça monte au monde de Yetzira, le monde juste après. Une mitzvah qui a été faite avec Idbonenut, non seulement avec amour d'Hachem, mais qui a été fait au préalable, on a réfléchi, on s'est posé 2 secondes avec une prise de conscience et avec une idbonenut, avec une méditation et une réflexion. C'est une mitzvah qui est montée au monde de Bria. Alors tout ça c'est expliqué dans le Tanya. Pourquoi cette mitzvah-là avec uniquement que l'amour c'est Yetzira, avec idbonenut, avec méditation ça monte au monde de Bria. Mais c'est juste pour vous donner un petit peu jusqu'à où ma mitzvah elle peut aller. En fait, on peut être tout le temps connecté avec HaKadosh Baruch Hu, avec vraiment recevoir et donner avec Hachem et vivre un petit peu dans cet infini-là avec Hachem,
à travers mes mitzvot, mais ça dépend de combien de sens je vais donner, combien de formes je vais donner à ce fond-là. Et une mitzvah qui va être faite avec amour, avec méditation, avec idbonenut, avec réflexion. Mais à la fin du compte, je le fais pas parce que j'ai compris et que je suis content de la faire et que ma mitzvah, en fait, finalement, elle va être proportionnelle à la compréhension que j'ai, mais elle va être faite par bitoul, par abnégation. C'est-à-dire que, Soumission. avec soumission. Et ça, c'est le niveau, finalement, le plus haut qu'un juif il peut avoir. C'est d'avoir compris tellement bien la mitzvah, de la vivre la mitzvah. Mais quand j'arrive au moment de la mitzvah, ben, je ne la fais pas parce que derrière j'ai une compréhension et que l'autre il n'a pas eu cette compréhension, c'est pour ça qu'il a mal fait. J'ai eu cette compréhension, j'ai cet amour-là, j'ai cette méditation, cette réflexion, j'ai fait tout ça. Mais quand j'arrive au niveau de la mitzvah, eh ben, je le fais pourquoi ? Parce qu'Hachem il m'a demandé. Je le fais comme un fils qui fait que ce que son père il a demandé. Pas uniquement que parce que j'ai compris, vous comprenez ? C'est-à-dire, des fois on va faire le Shabbat, on va faire certaines choses dans le Shabbat parce que ça dépend de notre compréhension. Ça on est d'accord, on l'a compris, on l'a appris, donc on va faire ça. Ça on l'a moins compris, donc on va un petit peu arrondir les angles comme on dit. Ça dépend, c'est un service de Dieu qui dépend de notre compréhension, qui dépend de ma justesse, jusqu'à combien j'ai compris les choses. Voilà. Le niveau le plus haut en fait qu'on peut arriver de méditation, de réflexion, c'est que on va se préparer, on va avoir l'amour, on va avoir la crainte de Dieu. Mais quand on va arriver à cette mitzvah-là, même si j'ai envie, je suis fatigué, j'ai pas envie, je vais gagner, je comprends la récompense de cette mitzvah. Non, je le fais pas pour une raison qui est bien pour moi. Je le fais parce que Kadosh Baruch Hu me l'a demandé. Et ça, c'est le niveau qui est le plus haut, qui arrive avec toutes ces étapes qu'on a dit. Et ça, c'est le niveau donc de soumission. Et cette mitzvah-là, elle arrive à Atzilut, au monde d'Atzilut. Tout ça pour vous dire que il y a le sens que je vais donner à ma vie, le sens que je vais donner au mitzvot et à cette Torah-là, la place que ça va prendre dans ma mitzvah, il va avoir une conséquence sur la connexion avec HaKadosh Baruch Hu, c'est évident. Comprenez ? Quelqu'un qui va faire les choses qui sont très terre-à-terre et un petit peu lambda, robotique, sa connexion avec le bon Dieu, ça va être quelque chose qui est très bas. Mais quand on va commencer un petit peu à vivre, à faire les choses avec joie, avec enthousiasme, avec simcha, avec rayout, avec crainte, avec amour, avec chaleur, même si on n'a pas envie, même si on est fatigué, on va le faire quand même parce qu'on aime Hachem, on se lasse pas de servir le bon Dieu, de dire merci au bon Dieu. On va le faire avec soumission, là ça c'est une connexion qui est encore plus grande, Et j'ai envie de dire que c'est pas que one way, c'est pas que du sens du bas vers le haut, c'est-à-dire du juif vers le bon Dieu, mais aussi le bon Dieu derrière a cette reconnaissance de ce juif-là, de nous-mêmes, de nous envoyer, de nous donner des sortes de cadeaux, j'ai envie de dire spirituels, pour vivre encore plus cette connexion-là, si c'est dans la bracha, si c'est dans la matérialité, si c'est dans la spiritualité, si c'est dans le fait de ressentir plus mon judaïsme ou plus ma joie. Il y a des gens qui sont, plus ils vont vivre la Torah, plus ils vont être mieux dans leur vie, dans leur corps, dans leur psychologie, dans leur morale. Ça va les aider énormément à surmonter les épreuves, à surmonter leur expérience. C'est véritablement comme ça. Donc, Be'ezrat Hashem, donc on a terminé le chapitre 16. La semaine prochaine, si Dieu veut, on reviendra sur le chapitre 15. Chazak. Ça, c'est par l'étude en fin de compte. Ça, c'est uniquement que par l'étude. On se lie avec Dieu. Exactement. Il faut lire, exactement. Parce que d'abord, il faut lire et après méditer. Exact. Ces niveaux, c'est pas. Voilà. Lire, méditer, faire.